Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble vos énergies, nos énergies, pour ce vendredi 18 mars 2022. J'espère que vous allez bien. On commence, comme d'hab, feu, terre, air et mer. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Si vous voulez une guidance perso, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, tout est quanti, je ne vais pas vous la refaire. Et on commence avec les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On va aller voir ce que vous réserve ce vendredi. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Super. On a la 9 de coupe, le bonheur. On est content, on est satisfait, on est heureux. C'est un petit temps de pause au niveau des émotions où on profite de ce que l'on a. On est fier de soi, on a accompli de belles choses. J'ai l'impression que certains ont beaucoup avancé aussi sur la dépendance affective. En tout cas, il y a une forme de libération et de bien-être. Vous rayonnez les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Allez, l'atout. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a, superbe, la 7 d'épée. On est intelligent. On a arrêté de prendre des tours et des détours, de se raconter des bêtises, peut-être d'être dans des illusions aussi. On est vraiment, on est terre à terre. Et c'est comme si aussi, vous avez un plan, mais vous acceptiez les imprévus. Là, on a l'as de denier et le mât. Vous avez eu l'intelligence de vous faire le cadeau du nouveau départ. C'est bon ça, les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi et challenge pour vous? Le pape. Ne soyez pas trop dur avec vous, ne soyez pas trop dogmatique, ne soyez pas trop fermé, ne soyez pas trop pétriqué, ne soyez pas trop exigeant. Voilà, tout simplement. Vous êtes dans la joie, le bonheur, il y aura peut-être des moments dans la journée où ça va coincer, mais c'est pas grave en fait. Ne vous en voulez pas. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez beaucoup avancé et ne vous donnez pas plus de travail en fait. Et en réussite, eh ben, écoutez, on a le roi de denier, on stabilise ce travail sur soi, ce travail de développement personnel. Là, on a la 8 de denier, la 8 d'air et la justice. Vous travaillez encore, vous êtes motivé, vous avez un objectif, vous voulez l'atteindre. L'objectif, c'est le bien-être, c'est votre bonheur. Il y a des peurs qui vont ressurgir, mais vous allez réussir à vous équilibrer, les amis. Ça, c'est génial. Et qu'est-ce qu'on a? Le dernier message. On a la 6 de denier, les échanges, la négociation et la fluidité. Vous jouez, vous prenez ça comme un jeu, là, votre bonheur. Il y a des moments, encore une fois, ça va coincer, mais vous allez plutôt très bien le vivre. Vous allez l'accepter, vous allez l'accueillir et je vous sens juste bien. Un mot pour chacun, pour le professionnel, le matériel. On va aller voir ce qui va se passer pour le travail. Bon, déjà pour tout le monde, on a la 8 de denier, le travail bien fait et on a toujours cet objectif-là. On va chercher un objectif, on y va et c'est l'amour. Donc ça, vous êtes vraiment sur la bonne voie, c'est ne lâchez pas l'affaire. Allez, un petit message pour nos amis béliers. Qu'est-ce qu'on a les béliers? On a le cavalier d'épée, vous êtes déterminés, vous allez vite, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de papiers. On a encore la 8 de denier. Alors là, les béliers, vous avez peut-être un tas de paperasse, un tas de boulot qui attend depuis longtemps. Là, vous allez vous y mettre. Vous allez aller vite, vous allez être efficace. Attention tout de même, cependant, à vos communications. C'est pas parce que vous vous réveillez là d'un coup que tout le monde doit se réveiller aussi. Ça va peut-être pas suivre en face. En tout cas, on vous demande d'être patient là dans cette croisade à la paperasse. C'est le message que j'ai. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On a la 6 de bâton, génial. La 10 de bâton et le valet d'épée. Alors là, les lions, contrairement aux béliers, il y a de la paperasse, mais bon, c'est en voie de résolution. C'est cool, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des très bonnes nouvelles. C'est peut-être des choses que vous attendiez depuis longtemps. Ça tombe, tout simplement ça tombe. Et je sens une forme de libération et vous allez pouvoir avancer sur autre chose. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le professionnel? Allez, les sagittaires. On a la 5 de denier, la lune, il y a vraiment une peur, ouais j'ai le diable là, il y a la peur de manquer d'argent qui est très forte. Et ça va se ressentir dans vos échanges, vos communications, peut-être avec des clients, des fournisseurs, des collègues. Attention, il y a une peur de manquer, une peur de ne pas boucler la fin de mois. Alors, ce que j'ai, c'est qu'elle n'est pas forcément rationnelle. C'est le principe d'une peur. Mais si vous voulez, il y a des gens là, s'il vous reste 50 € sur le compte, vous pouvez légitimement stresser. Là, j'ai l'impression qu'on a des gens qui ont 3000 balles sur le compte et qui stressent. C'est une façon de parler.
On vous dit de couper là avec cette peur de manquer, que vous subvenez aux besoins de la famille et que tout est good quoi. Vous avez peur que ce soit éphémère en fait. Donc peut-être travailler la peur de l'argent, de la perte, du manque parce que ça impacte votre vie professionnelle et votre rapport aux autres. On continue, un conseil il est sorti. On a la culpabilité pour tous. Arrêtez de culpabiliser. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Laissez-les de côté. Allez, un petit message. Dis donc, pour les béliers, s'il vous plaît. Les béliers, on a la lutte. J'adore. Vous êtes contris dans votre corps, dans vos peurs, dans vos angoisses, dans votre stress. Il y a toujours quelque chose qui remonte. C'est le mental là, qui va essayer de vous bouffer l'existence. Et on a l'harmonie. Vous voyez, là on est contrit, on est fermé, on est étouffé et là c'est hyper fluide. C'est un peu ce qui ressort dans le, comment dire, dans le tirage général, là les béliers, il y a des peurs qui vont remonter mais vous allez les gérer. Donc ne culpabilisez pas d'avoir des peurs qui remontent, voilà ce que j'ai pour vous. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la répression et la réceptivité. C'est marrant, ces cartes se ressemblent énormément. On a une carte très sombre qui va être tout de suite contrebalancée d'une carte positive. Les lions, vous vous en voulez peut-être de trop en faire. C'est peut-être dans le cadre du travail. Vous êtes trop actif, vous vous fatiguez. Vous avez besoin de temps pour vous. Accueillez l'idée et mettez en place des choses. Et enfin, les sagittaires, on a l'innocence. J'adore cette carte. Elle est magnifique. On vous demande d'être dans la gratitude, de découvrir les choses comme si c'était la première fois. Et on a l'attachement au passé qui vous stresse. C'est couper cet attachement au passé. Redécouvrez l'existence. J'ai un exemple qui me vient. Admettons, vous aviez un ex ou une ex qui vous disait toujours on verra et on verra jamais en fait. Et là, vous avez votre nouveau compagnon, votre nouvelle compagne qui vous dit on verra plus tard. Et vous, le risque, c'est d'être crispé parce qu'il y a une croyance là-dessus, il y a une peur, ça réactive quelque chose. Et on vous dit non, mais ce on verra, c'est pas forcément le même que l'ex. Donc c'est découvrir les choses comme s'il n'y avait pas eu de peur. On vous demande de vous calmer, on parle d'introspection, de méditation peut-être pour vous recentrer. Voilà les amis. Allez, on range tout ça et on va aller voir le relationnel, le sentimental, les autres, vous. On va voir ce qui sort surtout. Allez, on range et on y va. Les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire avec l'améthyste love. On va aller voir ce qui sort pour vous ce vendredi. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? On a trop... Elle se colle ces cartes, c'est très agaçant. Bon, on n'a pas Pounet là qui ressort. Le masculin, l'action. Le hot, ça on aime ça. Le feu, ça vous représente. L'hiver, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, renouveau, détachement. Oui, super, on s'ouvre. Il y a eu des doutes, il y a eu des peurs, il y a eu des craintes, il y a eu des questionnements, pas forcément sur la fidélité de l'autre, mais plutôt sur la nature de ses sentiments. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre, j'ai le papy, la mamie, l'âme sœur, il y a une rencontre là qui a chamboulé, hein. Ouais, on parle de dépendance affective, il y a peut-être eu un silence. En tout cas, on a deux personnes qui, dans l'énergie, sont très branchées, très collées. Moi, le papier et la mamie me parlent de relations sur le long terme ou aussi de relations que vous avez déjà vécues ensemble par le passé, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres. Vos âmes se connaissent plutôt très bien et la force de cette relation a pu vous faire peur. Là, on avait gelé peut-être, on avait pris de la distance. On avait pris du recul par rapport à tout ça. On avait mis un froid sur la relation. Donc peut-être qu'on avait fait un break dans la relation. Moins parlé, moins communiqué. En tout cas, on sort de ça. On a le soleil, les choses communes, ça avance. On avance. On reprend les échanges s'ils étaient coupés et il y a le printemps. On va vers l'autre. On retourne vers l'autre. Ça peut être vous. Ça peut être cet autre qui revient vers vous. En tout cas, on n'a plus de doute. On a travaillé ses doutes. On a travaillé ses peurs. Et on a eu la dépendance affective, ce qui est sorti dans le tirage général. On est sorti de cette dépendance affective. Certains ont choisi, on a le soleil et le silence, hein, on va en parler pour le coup. Certains avaient choisi je vous rappelle, c'est la 9 de coupe la première, c'est votre bonheur. Et vous avez décidé là, les signes de feu, de vous centrer sur votre bonheur personnel avant de vous ouvrir à l'autre. Et on vous dit que là, vous êtes prêts. Et là, on a des communications et on a l'union. Il y a des retrouvailles, des reprises de contact. Alors, soit il n'y en avait plus du tout, soit c'était très léger. En tout cas, on retourne vers l'autre. Un message pour chacun d'entre vous.
Un message pour les béliers, s'il vous plaît. On a les enfants, le consultant. Alors, on a peut-être quelqu'un qui a des enfants, un masculin, qui a des enfants et qui a peut-être consacré plus de temps aux gamins. Ce qui est normal, il n'y a pas de problème. Et là, on accepte ça. Moi, j'ai quand même la surprise et le destin. J'ai le retour, ouais. Vous pensiez peut-être que l'autre allait choisir, en fait, en faisant ses enfants ou vous, mais il n'a pas envie de faire de choix, il veut combiner les deux. Donc là, on a peut-être un homme qui s'est très concentré sur ses enfants, les gardes. Il y a eu peut-être des conflits, d'ailleurs, pour les gardes, pour certains. Et là, tout revient, tout se remet à l'endroit. Et donc, on n'est plus concentré sur la relation. Je vois aussi un homme, ouais, on me dit que ça fait longtemps, qui a eu une période de break, de pause, de repos, mais c'est cool. Je vois un homme aussi qui revient dans la joie. Voilà les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? On a le non. Eh bien, vous êtes punis, les lions. Non quoi? Non, la tendresse. Vous êtes encore peut-être un peu fermé. Il y a encore des peurs. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai quelqu'un, ouais, en face de vous qui va... On a la communication, là, les nouvelles, les outils, ouais, la progression. Vous êtes attiré par une personne, vous êtes attirés tous les deux de toute façon, et peut-être que vous étiez braqué, fermé, refroidi pour le coup, et cet autre va trouver les bons mots. Alors encore une fois, on est dans le relationnel, ça peut être interverti, d'accord? Mais ce que j'ai, c'est que on se laisse faire, tout doucement, on se laisse apprivoiser. Les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, pour ce vendredi... Tout léger. On a le pardon, l'ouverture, l'accueil de l'amour. Oh, et on a la gestation. Il y a peut-être des communications là sur des bébés. Des bébés, des enfants. Soit encore une fois les gardes et compagnie. Mais moi, je vois plutôt progression. On va parler de fonder une famille. Ouais, j'ai encore les nouvelles, les cœurs brisés, le nuage. Il y a peut-être eu des non-dits. Tiens, j'ai la cigogne là. Des choses non dites pour les enfants, la création d'enfants, pour fonder un foyer. Il y a des incompréhensions, vous allez en parler. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un bébé ce vendredi, en tout cas vous allez pour certains remettre le sujet sur la table parce qu'il y a des non-dits, il y a des incompréhensions qui vous blessent. Et vous allez accueillir ce que l'autre a à vous dire. On nous parle de guérison, on a le deuil. Alors, c'est pas le deuil d'une famille ou d'une grossesse, non, pas du tout. Hein. C'est le deuil des non-dits. Je vois beaucoup de communication, ça va vous libérer et vous allez trouver un objectif. Ça peut être de fonder un foyer tout de suite, ça peut être de se laisser un peu de temps. En tout cas, vous allez poser les choses et chacun va écouter l'autre. Bravo les amis. Je vous fais des bisous, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment. Et sinon, on se retrouve très très vite. Bisous les amis. Ciao. Les signes de terre, bonjour, bonjour. On va donc regarder vos énergies pour cette journée de vendredi. On regarde beaucoup pour les taureaux, les vierges et les capricornes. On va commencer avec votre énergie principale, les amis. Qu'est-ce qui va dominer votre journée? On a le cavalier de coupe. Youille, hein, l'amour. On va chercher quelqu'un. J'ai le chariot, la force et la 8 de feu. On trouve le courage d'aller chercher quelqu'un, à moins que ce ne soit vous. Hein. Vous savez, quand on est dans des relations fortes d'amour, ça peut être interverti. En tout cas, il y a de la déclaration, il y a de la conquête amoureuse. On a quelqu'un qui a envie de s'engager sur le long terme. Et alors, ça peut être amour, évidemment, on va aller voir quand même au cas par cas. Ça peut également être un projet qui tient à cœur très fort. En tout cas, on a un rêve, on va le réaliser. Et ce qui vient de sortir en atout avec la 7 de coupe, on a des rêves plein la tête, on a plein d'envies. Et là, on va aller en chercher une. Cette envie peut être un homme, peut être une femme, mais ça peut être aussi un projet pro. En tout cas, l'émotion que ça vous procure, c'est la même que quand on est amoureux. On est motivé comme jamais, on a envie d'y mettre du sien, on a envie de mettre du cœur à l'ouvrage et c'est très beau. Genre, on s'est investi de sa mission de vie, quoi. C'est une belle journée, là, pour vous. Enfin, on a du beau qui arrive. Le challenge, le cavalier de feu. Et le cavalier de feu, il est déterminé. Le problème, c'est qu'il n'accepte pas que ça se passe pas comme il veut. Hein, forcément, on va se tracer une trame, on va avoir une idée. Si c'est une conversation, on va peut-être s'entraîner sur la conversation avant. On l'a tous fait, les gars. Hein, on ne dit pas le contraire. En tout cas, ça ne va pas se passer comme vous l'avez prévu à 100%. Et le risque, c'est de ne pas être frustré. Enfin, le risque, c'est de l'être. Hein. Du coup, le travail à faire, c'est de ne pas être frustré. On a beaucoup d'air là qui sortent. Hein. Calmez-vous.
J'ai des bruits bizarres dans ma maison. Calmez-vous, c'est comme moi. Vous allez avoir la pensée et une pensée assez claire. Soyez patient, c'est vraiment la patience qui va manquer. J'ai l'impression que vous allez mettre des choses en place, soit sur une discussion amoureuse, soit sur un projet pro, soit sur une discussion amicale. Et en face, ça ne va pas réagir avec la même intensité que vous. Mais acceptez ça, acceptez cette divergence. Acceptez que tout le monde ne soit pas au même moment, au même instant, au même endroit, au même niveau, quoi. En réussite, on a la 9 de feu. Vous faites un bilan. Vous êtes hyper fiers de vous. Moi, ce que j'ai, c'est que vous allez dire des choses à quelqu'un. Vous allez mettre en place quelque chose et vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez vous surpasser, vous allez être fiers de vous. Et c'est ça qui est important. Vous n'avez plus qu'à attendre, oui. Attendre que ça bouge. J'ai la 2 de coupe quand même et la roue de fortune. On est sur de l'amour, là, les signes de terre. Hein. C'est beau, ça. Ou un partenariat qui vous tient à cœur. Vous savez, la 2 de coupe, c'est pas forcément le couple, c'est le duo. En tout cas, ça va bouger de façon très positive. Voilà ce que je ressens. On va aller voir dans le travail. On commence avec les taureaux. Un message professionnel pour vous pour ce vendredi. On a le diable et la grande prêtresse. Ok. Écoutez votre intuition. Votre mental va vous jouer des tours, là. Va vous jouer des tours. Vous avez beaucoup d'instinct, beaucoup de clairvoyance. On nous parle de stabilité, il y a des peurs par rapport à la stabilité. On vous demande peut-être de vous ouvrir à une équipe. Pour certains, travailler en équipe. Vous savez que c'est ok, mais il y a quelque chose qui vous fait peur. Donc j'ai l'impression qu'il y a votre petit démon, là, vous savez, l'ange et le démon aux épaules, qui va beaucoup vous parler et qui va peut-être faire un peu taire la voix intérieure. C'est de trouver votre juste équilibre et de ne pas rentrer dans vos peurs, les amis taureaux. Qu'est-ce que j'ai qui est parti? Ouais, j'ai les angoisses. Voilà. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le travail? On a la 4 de bâton, c'est le succès, ça. Le succès. On a le roi de denier et la 5 d'épée, pardon. Moi, ce que j'ai, c'est que vous travaillez depuis longtemps sur un projet. Vous avez la maîtrise de ce projet et ça commence à se concrétiser. Et vous commencez à avoir les premiers bourgeons de ce que vous avez planté, en fait. Et vous êtes hyper fiers de vous. Voilà ce que j'ai, les vierges. Et pour finir, les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le travail? On a le mât. On nous parle de nouveau départ. On a la justice et l'impératrice. Ah ben, que des arcades majeures, ça c'est fou. Et on a le jugement. C'est très positif là, les capricornes. Hein. Très très positif. Vous défendez ce que vous voulez, vous lâchez pas. Vous êtes dans la confiance en vous. Vous n'imposez pas non plus. Mais c'est juste que vous lâchez pas l'affaire. Vous êtes sûr de vous. Il y a beaucoup d'amour, de bienveillance envers vous-même. Et moi, ce que j'ai, c'est que si vous partiez sur une nouvelle idée ou un nouveau contrat, c'est plutôt très favorable. Voilà les amis. On continue avec Osho. Osho va nous donner des conseils pour chacun d'entre vous. Et il sort dans tous les sens, Osho. Pour tout le monde, on a eu le lâcher-prise. Hein, oui, ça, on peut le sortir à chaque tirage. Lâcher-prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. On y va. Un message pour les taureaux, s'il vous plaît, taureaux. La vacuité, le vide. Ouais, faites le vide et laissez-vous guider. Et on a la maturité. Ça part dans tous les sens, les taureaux. Ce n'est pas grave. Mais laissez-vous guider. Faites le vide. Respirez un grand coup. Détendez-vous et ça ira très bien. Les vierges, il y a un attachement au passé qui va revenir. Ouais. Vous accrochez peut-être à encore des réminiscences du passé. Des croyances limitantes qui vous rassurent. On vous demande d'en prendre conscience et peut-être, pourquoi pas, de les laisser partir. N'hésitez pas à demander de l'aide d'un thérapeute, les amis. En tout cas, il y a des croyances qu'on ne veut pas lâcher et c'est peut-être juste en prendre conscience sur cette journée. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? On a l'expérience de l'existence et les Capricornes, moi je suis... Et le partage, c'est incroyable. Moi, ce que j'ai, c'est que vous faites des efforts, vous sortez de votre zone de confort, vous avez davantage confiance en vous et vous n'avez plus qu'à vous baisser pour ramasser les cadeaux. Voilà ce que j'ai. On continue, les amis. Avec le relationnel, l'amour, vous et les autres, le sentimental, pourquoi pas. Enfin si, tu auras du sentimental. Allez, on y va avec l'améthyste love pour les taureaux, les vierges et les capricornes. On va voir ce qui sort pour vous. Ah ben ça sort vite, la chance. C'est une super journée. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on est bien, on est fluide. Là les énergies, ça se pose en fait, c'est plus léger. On sent que le printemps arrive. Là on me dit oui. Oui, on a le oui, on a les secrets, il y a vraiment des compréhensions. Hein. On a la guérison, on passe à l'action. On va travailler là sur des choses
Ce que j'ai, c'est que votre intuition, elle est bonne. Il y a des choses qui ne sont pas dites autour de vous, vous le sentez. C'est plutôt bon. Vous avez le message. Il y a quelqu'un qui est en crise. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. C'est peut-être quelqu'un autour de vous. Il y a beaucoup de silence, des non-dits. C'est en train de bouger. On vous demande, là, ce qu'on m'envoie, c'est d'être dans l'empathie, la bienveillance, la compréhension. De ne pas essayer de sortir l'autre de ces non-mots. Voilà ce que j'ai. C'est laisser à l'autre le temps de communiquer. Je dis que ça bouge lentement, mais sûrement. On a la sagesse, on a la communication qui repart. Ouais. Ouais. Vous allez peut-être à des moments vouloir ruser pour arracher quelque chose à quelqu'un. Ouais, j'ai l'être aimé là qui ressort. On vous dit non, il faut que ça passe vite, laissez passer là. On souffle sur ces idées un peu négatives, laissez l'autre venir à vous. On nous parle de réconciliation et de communication. On a quelqu'un en face de vous qui vit une épreuve, qui a besoin de se sentir en confiance totale pour en parler. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas confiance en vous, hein, attention. Mais ça veut dire qu'elle a peur de se livrer à vous, de se confier à vous. Elle a peur de vous faire peur, on m'envoie. Allez, on y va, chacun d'entre vous. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Les taureaux. Allez, les taureaux. J'ai un oui. Oui, c'est un grand oui. Soyez positifs les taureaux. On a le cœur brisé. Le chemin. Vous commencez à avoir le bout du tunnel, les taureaux, c'est bien. Il y a encore ces trucs-là qui ressortent. La crise, les non-dits, les secrets, l'intuition. On a encore ce mental qui va essayer de se raccrocher, mais laissez faire, les amis. Laissez faire, vous êtes vraiment sur le bon chemin et vous êtes en train de guérir. Les vierges, on vous demande de couper un lien toxique, un lien du passé, ce fameux attachement au passé avec tendresse et amour. Peut-être que certains ont essayé de couper, de faire les bonhommes d'allumettes ou encore plein d'autres méthodes. Moi, je sais que je propose de l'hypnose pour couper les liens toxiques. On vous dit de le faire avec tendresse, avec amour. C'est peut-être ce qui manque si ça ne fonctionne pas. Et enfin, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Les Capricornes en amour pour vous. On a la jalousie, c'est cadenassé, c'est un peu verrouillé. La visualisation, vous avez du mal à vous ouvrir les Capricornes. Pourtant, il y a plus de sérénité, mais il y a encore un petit travail à faire. On a l'aimant, hein, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour et vous êtes tellement fermé que vous ne le captez même pas. C'est peut-être que c'est juste pas le bon moment. On a l'amitié, donc peut-être vous ouvrir davantage aux échanges, aux communications, aux choses douces, amicales, pour enfin, peut-être, pourquoi pas, laisser l'amour du couple vous traverser. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes. Évidemment, je vous mets le timer en bas. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao les signes de terre. Les signes d'air, c'est donc à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on y va. On va aller voir votre énergie principale pour ce vendredi 18 mars 2022. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qui va dominer? Bah écoutez, on a deux cartes, et bien on les prend. On a le Valet de Feu et le Battleur. Waouh! Là, on parle de nouveau départ. Vous êtes motivé comme Jaja, là. Vous êtes motivé. Valet de Feu, c'est le valet de bâton. Vous avez peut-être observé une situation sous toutes ses coutures. Et là, vous passez à l'action. C'est encore doux. C'est encore timide. Mais vous commencez à mettre un pied devant l'autre. On y va. On prend conscience de ce qu'on peut faire, de son potentiel. Et on sort de sa zone de confort. On se lance. Je vous sens reboosté à bloc. En atout, on a la justice. Vous êtes juste, vous êtes équilibré, vous êtes neutre. Il n'y a plus d'auto-sabotage. Pour certains, il y en avait. C'est on y va. On se sent légitime pour se lancer dans quelque chose. On tranche. Et c'est bien. Et alors la justice me fait dire aussi que sur un nouveau départ, le nouveau départ, c'est selon vous évidemment, vous allez trouver une autre voie aussi. Plus douce. Plus juste pour vous, meilleure, et vous allez la prendre. Je vous sens avancer lentement, mais avancer vers... Vous êtes très déterminé en fait. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge pour vous les signes d'air? Non, il y en a 15, ça va aller. Allez, et ben voilà. Ah, ben. On a l'étoile. Attention à ne pas trop s'accrocher à un rêve qui n'est pas réalisable et à des croyances limitantes du passé. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qui vous bloque?
J'ai la 4 de coupe. Vous allez casser votre routine en fait. Vous allez casser votre routine. On parle de nouveau départ, littéralement, de se lancer, de changer des choses. Vous avez peur de casser cette routine. On a peur peut-être de froisser l'entourage, la famille. Ouais, ouh là là, oui. Oui. Vous avez peur que votre autre ne soit pas forcément d'accord. Et c'est peut-être ce qui va bloquer, ce qui va vous créer une distorsion. Il y a beaucoup d'arcades majeures, hein, les gars. Allez, on va aller voir la réussite. Non, il y en a trop. La réussite pour les Gémeaux, Balance et Verseau. On a le valet de cœur, le valet de coupe. Ça, c'est génial. Vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter vos ressentis et vous allez les suivre. Là, on a la 4 de bâton et on a tempérance. Et on a la lune. Vous écoutez vos intuitions. Vous les écoutez. Il y a beaucoup d'arcades majeures dans votre jeu, je vous le redis. Vous vous engagez avec vous-même. Ça va prendre plus de temps que prévu parce que je sens qu'avec l'étoile là, il y a des gens qu'on a peur de décevoir, de blesser, de heurter ou même de quitter à long terme. Et ça va peut-être vous ralentir, mais c'est pas grave, on vous demande pas d'aller vite. On a des valets, c'est des énergies qui sont très nouvelles, très jeunes, très immatures. C'est le temps aussi de les apprivoiser et de les faire évoluer. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans le travail pour nos amis Gémeaux, professionnels pour nos amis Gémeaux? On a la 9 de bâton, on est un peu fatigué là. Et on a la reine de denier. On est un peu... c'est compliqué là. Hein. Ouais, beaucoup d'angoisse par rapport à l'argent, aux rentrées d'argent. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. J'ai l'impression que vous partez dans tous les sens. Là, il y a peut-être une prise de conscience à avoir par rapport à une féminine. Ça peut être votre boss, ça peut être un collègue, ça peut être la personne qui partage votre vie. Je sens qu'il y a du stress, de la culpabilité. Vous travaillez beaucoup pour subvenir aux besoins de la famille. Et là, vous en avez un peu marre. C'est peut-être en prendre conscience. Ouais. J'ai le valet de coupe là qui ressort. Vous en faites trop, c'est le message les Gémeaux. Les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le travail? On a le jugement et le valet de bâton. Génial. Il y avait une nouvelle peut-être qu'on attendait par rapport à ce nouveau départ. Elle arrive. Elle arrive, elle est positive. Elle est très très positive. Et pour certains, il y a un rapprochement avec une personne de votre cœur. On est peut-être sur une mutation, un déménagement, un changement de lieu de travail. Ça peut être à l'autre bout du monde, de la France ou à 20 km. En tout cas, il y a quelque chose qu'on attendait pour se rapprocher de son autre. Ça arrive et c'est en lien avec le travail. Enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de coupe. Vous vous sentez peut-être un peu seul au monde là dans le travail. On a la justice. Ouais. Super, ok. Là, j'ai la 6 de denier et l'as d'épée. Vous vous sentez seul dans le travail parce que vous êtes seul dans le travail en fait. Concrètement, c'est pour ça que je dis super. Elle est pas cool cette phrase, mais c'est vous pouvez vous en sortir seul. Vous n'avez pas besoin des autres. On vous demande d'être un fin négociateur quand même, mais n'attendez pas de l'aide des autres, elle n'arrivera pas. Vous n'avez pas besoin de cette aide en fait. C'est ça le message, les Verseaux. Dur quand même, mais vous pouvez vous en sortir tout seul. Ça, c'est le positif. Allez, un conseil pour chacun d'entre vous. On y va. Allez, on y va. Les Gémeaux. La morale, oui, mais il y a vraiment ça. Hein, et on a les projections, l'introspection et l'épanouissement. Il y a quelqu'un qui vous verrouille, les Gémeaux. Il y a quelqu'un qui vous verrouille. Il y a quelqu'un qui vous glisse ce que vous devez penser, ce que vous devez voir, ce que vous devez comprendre. On vous conseille de prendre du temps pour vous poser, pour laisser ce brouhaha mental partir. Cette personne-là, c'est la reine d'épée, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, pour aller vers cet épanouissement. J'ai l'impression que, ouais, les Gémeaux, ouais, bref. J'ai l'impression que, si je vais vous la faire la phrase, mais que certains, vous êtes le pantin d'une tierce, d'une autre personne. Et ça devient problématique, là, parce que ça impacte le travail. Les Balance, la paresse, laissez faire, ça arrive. Vous n'avez plus rien à faire. Prenez un mojito, vous mettez des lunettes de soleil, même s'il n'y en a pas encore beaucoup, et vous attendez que ça se passe. Vous avez fait ce que vous avez à faire, on vous demande de profiter, ça va bouger. Et enfin, les Verseaux, le conseil, c'est l'aventure. Ayez le courage de partir à l'aventure. On a le ralentissement, les vies antérieures, prenez votre temps. Il y a toujours cette notion pour moi de solitude qui ressort, c'est vous pouvez vous en sortir seul. Partez à l'aventure.
Ne dépendez pas des autres. Et là, j'ai cette carte qui voulait faire coucou. Écoutez, votre intuition, elle est bonne, elle est juste. On continue, les amis, avec le relationnel, le sentimental. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on a? Gémeaux, Balance, Verseau. On a l'ancrage, la famille, les racines, la triangulaire, le coup de foudre. Ok, ça va péter. Ça va péter, les gars. Ah, et on a encore le papounet qui ressort. Ça, c'est fou, là. On a la magie, le je t'aime, l'amour. Ouh, c'est beau, là, ce qu'il y a derrière. On a l'union. Et on a l'amour véritable, on a l'union. Et on a la chaleur qui revient. Par rapport au passé, et on a l'attraction du passé pour certains. Ouais, et j'ai le chaud, là. Hein. Beaucoup de chaud, chaud, chaud. Ça pète, là, les gars. Ça pète, ça pète. Il y a une énergie tierce. Il y a quelque chose qui vous bloque. Ben, les Gémeaux, là, on parlait de cette énergie qui pouvait vous influencer, c'est peut-être ça. En tout cas, avec le coup de foudre, le coup de tonnerre, pour moi, c'est... On pose les choses, on met les choses à plat. Ça va vous libérer. On se retrouve dans l'amour, que ce soit avec votre amoureux ou peut-être une autre personne. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que j'ai, c'est que vous allez vers vous. On coupe ça. On coupe cette mauvaise herbe. On règle ça. Et vous êtes vraiment... Il y a une notion de « je suis déterminée ». Je vais vous prendre une carte du tarot. Vraiment cette énergie là qui pollue et... Est-ce qu'on peut avoir quelque chose par rapport à ça? Ouais, j'ai la 9 de coupe. Et la 4 de denier. Vous vous rendez compte que ça vous empêche d'être à 100% heureux. On vous dit comment vous devez être heureux, mais vous ne l'êtes pas. Et il y a peut-être là une prise de conscience. Et j'ai l'empereur, vous passez à l'action. J'ai encore le masculin qui ressort. Donc soit on s'adresse aux hommes, mais je ne pense pas que ce soit l'homme au sens strict du terme, pardon. Mais on vous demande de passer à l'action pour aller vers l'amour, pour vous libérer de ça. Il y a vraiment de l'emprise. C'est comme ça que ça vibre. Allez, un message pour nos amis Gémeaux. On a les outils, la gestation, la crise. Ouais, bon, ça les Gémeaux, vous l'avez vu arriver, c'est un peu ce que je ressens. Vous l'avez vu arriver, vous voyez le problème grossir, grossir, grossir. Vous avez peut-être pris le temps de voir Ouais, je sens qu'il y a eu un break, vous avez lâché la rampe à un moment. Vous n'avez pas voulu voir, là ça revient. Sauf que pendant cette période de break, il y a eu, oui, c'est la compréhension. On a le destin, vous savez ce que vous voulez et vous avez eu le temps de trouver les outils. Vous allez gérer la crise. Ça peut passer par une conversation, par un stop, par une rupture. Ça dépend de chacun d'entre vous. Il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas une vérité. En tout cas, moi ce que j'ai, c'est qu'on communique et cette communication va vous faire beaucoup de bien, les Gémeaux. Les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai les réseaux, j'ai la jalousie là qui vit dans ma tête de ouf, là, les Balances. J'ai les réseaux, le pardon... et l'inconstance. C'est comme si vous surveilliez, vous étiez dans la défiance de votre autre, que vous soyez en couple ou sur quelqu'un. Vous surveillez à qui il écrit, alors sans forcément fouiller le téléphone, mais vous vous posez la question. Et en fait, vous créez un stress qui vous déséquilibre complètement au niveau des émotions. Il vous demande d'accepter. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes très attirés l'un par l'autre, vous êtes bien, ne vous prenez pas la tête. Il n'y a pas de tromperie. L'énergie tierce, c'est cette jalousie, cette surveillance. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'interdiction. Super. L'interdiction de quoi? Je suis en apnée, là, les gars. Interdiction et le temps. Ok, les Verseaux. Désolée, Mélanie et Charline. Et là, on a carrément le non sur l'union. On vous dit... It's not the time. Lâchez prise en fait. Lâchez prise sur une personne, vous ne pouvez pas contrôler. Donc arrêtez de vouloir jouer la montre, de vouloir gagner du temps ou de le raccourcir. Ça ne sert à rien. On a la montagne, on a le déplacement, on vous dit que ça bouge. Ça ne bouge pas aussi vite que vous l'espériez, certes, mais ça bouge quand même. Faites confiance en l'univers et en votre autre. Et tout ira bien. Allez, démerdez-vous avec ça les Verseaux. Je vous fais des bisous. Je vous invite du coup à aller voir un autre groupe de signes, surtout les Verseaux, allez voir vos ascendants. Et je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao les amis. Les signes d'eau, coucou. C'est donc à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi 18 mars 2022. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite du coup
vos énergies pour les cancers, les scorpions et les poissons. Allez, on y va. Énergie principale. On a, j'adore cette carte, la 8 de coupe, le lâcher prise. On est zen, on laisse les choses se mettre en place. On sort du contrôle. En fait, vous lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc, vous laissez faire, vous suivez le courant, on est bien. Il y a beaucoup de fluidité. C'est chouette, ça. De quoi ça nous parle? On a la 9 de coupe. Vous faites ça pour votre bonheur, on lâche prise. Et là, on a la 8 de coupe, la 9 de coupe. Et la 8 de coupe, elle dit quoi? Elle dit qu'on va chercher la 9e coupe. On va chercher, c'est va chercher bonheur. Et là, c'est exactement ce que vous allez faire, les amis. Vous lâchez prise sur ce qui vous gonfle, sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous peine, pour aller enfin chercher votre bonheur personnel qui est, dans un premier temps, de ne plus vous prendre la tête. En atout, on a la 10 d'air. Il y a une forme de résilience. C'est après une nuit noire, on sait que le soleil va se lever. On est bien, on est confiant, on a la foi, on est optimiste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison Dieu. Vous laissez la maison brûler? Non, c'est pas ça. Vous lâchez le mental en fait, c'est génial, vous lâchez le mental. C'est bien les signes d'eau. On va aller voir votre défi, votre challenge pour cette journée. On a la papesse. Attention à ne pas vous mettre des œillères. À ne pas, c'est pas je vais bien, tout va bien. Faut pas non plus être bisounours dans le chaos. Il n'y a pas de chaos, hein, attention. Mais ce qu'on vous dit, c'est soyez réaliste, ne soyez pas hypocrite et ne vous racontez pas de bêtises. Le défi avec la grande prêtresse, la papesse, c'est aussi d'enfouir des peurs. Là, on vous demande de lâcher prise. C'est de les lâcher, c'est pas de les entasser. Voilà, c'est le petit challenge quand même. On va aller voir la réussite de la journée. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Là, on nous parle d'une nouvelle passion. Oh là là, oui, cavalier d'eau, l'as de bâton, la reine de coupe. Oh, n'y a-t-il pas des couples qui vont se former ou des amoureux qui vont se retrouver là? C'est fou, ça. On a peut-être lâché prise sur quelqu'un qui déboule, en fait. Oh, j'adore, là, les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a? On a le diable et l'as de coupe. Ouais, on est très très tourné sur le cœur, le sentimental. Là. On lâche prise peut-être sur une rencontre, sur une personne, ce qui fait que dans l'énergie, elle va débouler plus vite que prévu. Génial. Allez, on ira voir ça tout à l'heure. On va aller voir le sentiment, pas du tout. Le professionnel, les amis. Un message pour chacun d'entre vous. Les cancers, on nous parle de négociation, d'échange, de partage équilibré. Attention à ne pas vous trahir. On vous demande d'être dans le juste équilibre qui soit bon pour vous et pour l'autre. Ni trop, ni pas assez. C'est vraiment l'équité. C'est vraiment travailler sur l'équité, les échanges, mais les échanges justes. Voilà ce que j'ai les cancers. Donc c'est ne saignez pas les autres ou ne vous saignez pas. C'est trouver les bons compromis. Enfin, pour les scorpions, eh ben on a l'empereur. Il était sorti, je l'ai remis, il ressort. On passe à l'action. Oh, et le pape, on a un côté masculin qui est fort. Et on a la maison Dieu, on a le roi de bâton, le valet de bâton. Est-ce que certains ne vont pas quitter un emploi? Pour certains, ça fait un moment quelque chose est dans les tuyaux, vous y pensez. Et là, vous allez casser quelque chose. Vous allez casser une structure. Et avec ce pape et cet empereur, c'est vous passez à l'action. Vous passez à l'action, vous sortez des angoisses. Moi, j'ai l'impression que certains vont trancher. Vous allez aller vers un métier de cœur. Ou si vous ne quittez pas un emploi, vous allez commencer à y penser sérieusement. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? On a la reine de denier. La 8 de coupe, super. On lâche prise sur les problèmes financiers. Il y a des problèmes financiers. On ne va pas se mentir, c'est ce que je ressens. Mais on va lâcher prise par rapport à ça. On va maîtriser ses pensées. On a le bouleversement quand même qui arrive. La tour qui ressort par rapport aux problèmes d'argent. C'est pas que vous en foutez des problèmes d'argent. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais vous allez juste... Inch'Allah, en gros. Inch'Allah. Vous avez la foi, vous laissez faire. Vous savez que vous n'avez pas de prise dessus. Vous n'avez pas de contrôle. Donc vous allez lâcher là-dessus. Mais moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent. Ouais, vous allez vous libérer d'une peur. Vous allez libérer une énergie qui est pas ouf, quoi, autour de vous. Voilà ce que j'ai. Allez, un conseil pour chacun d'entre vous. Les cancers, on a l'avarice. C'est attention, vraiment, là, dans ces négos, c'est ne vous saignez pas. C'est comme ça que ça vibre.
Soyez juste, ne donnez pas trop de temps ou d'argent. On a l'avarice, la participation, on parle de structure, on n'a que des 4. C'est soyez équilibrés, mais de façon juste et équitable, c'est très important. N'en donnez pas trop, n'en donnez pas trop. Posez vos limites et respectez-les. Les scorpions, on a la totalité et la plénitude. Vivez les choses à fond. Vivez les choses à fond. On a les rêves et le partage. Vous avez besoin, les scorpions, de vous renflouer en bonne vibe, en bonnes énergies, en amour, en bien-être. Vibrez ça à fond, vous en avez besoin. Et enfin, les poissons, on a les possibilités. Le fait de lâcher prise sur l'argent va peut-être vous ouvrir d'autres voies. Et on a le partage, ouais. D'autres voies, soit de solidarité ou même carrément un nouvel emploi qu'on va vous proposer. Parce que peut-être qu'il y a 6 mois, vous n'auriez pas accepté un emploi à 1200 € net. Et là, en fait, vous dites, bah si, c'est un boulot que j'aime. Bon, il pourrait être mieux payé, mais dans l'immédiat, je suis OK avec ça. C'est possible. Vous allez lâcher quelque chose par rapport à ça. Et il y a des possibilités, il y a des chemins qui vont s'ouvrir. Voilà les amis, on continue avec le sentimental, le relationnel, l'amour. L'amour, 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 toujours. Allez, on y va. On y va. Tac, tac. Avec l'améthyste love, allez, les signes d'eau pour ce vendredi 18. On nous parle de soleil et d'automne. On s'est dépouillé de quelque chose, de croyances, d'attentes. On a lâché prise, peut-être sur un courrier, un échange, un texto. On a lâché prise sur une personne. Ouh. Et on a ce printemps là qui revient. Ah, mais écoutez, on va nous faire toutes les saisons là. Toutes les saisons. Bon, moi ce que j'ai, c'est que vous avez vraiment avancé par rapport à une personne. Il y a eu un gros travail de lâcher prise. Alors j'ai 2 trucs. Il y a évolution de l'âme sœur. Vous avez vachement évolué. On a la maman, l'amour, la bienveillance, le cœur, la compassion, tout ce que vous voulez. Soit on a le retour de l'être aimé et voilà, j'ai le je t'aime. C'est très protégé tout ça, l'union. Soit il y a une rencontre qui arrive parce qu'on a lâché prise. Parce qu'on vit vraiment pour soi. On ne se pose plus de questions, on n'est plus dans l'attente. On n'est plus à checker son texto toutes les 10 secondes. Son texto, ses textos, son téléphone. Voilà ce que je voulais dire. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Pour moi, j'ai la rencontre, j'ai le jeune homme. Pour moi, il y a quelqu'un de nouveau là qui arrive. Donc encore une fois, pour moi, c'est pas quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un du passé, mais qui aura radicalement changé, évolué. Ouais, on nous parle de guérison, de nouveauté. Ça peut être aussi un enfant qui revient. Il y a eu de la distance, des bons moments. Et on est bien, on avance, on s'est vraiment dépouillé. Je vois que vous avez vachement évolué au niveau de votre âme, de votre cœur, de vos sentiments, et c'est très positif ça, c'est vraiment très beau votre tirage les amis. Allez, on y va, les cancers. On a la clé de l'abondance, superbe, et le féminin. Écoutez vos sentiments, arrêtez de vous fermer, écoutez vos sentiments les cancers. N'ayez pas honte de ce que vous ressentez, n'ayez pas honte de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Voilà le message que j'ai. On a peut-être vous avez peur que les gens ne vous écoutent pas. Vous avez peur vos autres, votre conjoint, votre conjointe, qui a l'impression que vous le délaissez ou la délaissez. On vous dit c'est le moment peut-être de communiquer, de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a les scorpions pour vous? On a les perturbations, la cigogne et le deuil. Ça ressort beaucoup la grossesse, les scorpions, je trouve. Il y a quelque chose de nouveau. Qui est très positif, mais qui change en fait. Il y a un nouveau tournant là dans la vie amoureuse. Ça peut être l'arrivée d'un bébé, ça peut être un déménagement. Tiens, j'ai les enfants qui sautent quand je vous en parle. Mais il va falloir faire le deuil de l'ancienne vie. Donc là, c'est encore bancal. Vous cherchez votre équilibre, les scorpions. Mais pour moi, c'est très positif. C'est le chemin juste et tranquille. Allez, on termine avec les poissons. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? On a les secrets et l'union. Il y a peut-être des choses qui vont être dites, des découvertes. Ouh là 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 là. Des projets, ok. Bon, les découvertes, elles peuvent être de plein de choses différentes. Pour moi, là, c'est plutôt positif ce qui sort. On va peut-être parler d'une triangulaire pour certains. On va parler de choses concrètes. Ouais, il y a beaucoup de communication sur l'avenir, ce qu'on veut, les projets. Il y a des secrets qui vont être dévoilés. Peut-être des gens qui ont dérapé. Moi, je vois pas de tromperie là, grave, pas du tout. Mais on va peut-être mettre carte sur table, être honnête, parler de choses dont on n'a jamais parlé avec son autre. Et je vois plus de confidence, plus d'ouverture et plus
plus de complicité pour le coup. C'est très positif tout ça, c'est très positif et on est vraiment beaucoup dans la communication. Et c'est peut-être là le changement par rapport à vos relations précédentes. C'est la communication. Voilà les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao les signes d'eau!